Félicitations aussi à l'Empire pour un nouveau rapport de bataille pour Black Powder, version napoléonienne cette fois-ci, pour rejouer la bataille d'Ampfing en 1800 opposant les Français aux Autrichiens dans le cadre de la guerre de la Seconde Coalition. Le contexte historique de la bataille, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause afin de pouvoir lire l'entièreté du texte. La liste d'armées françaises qui sera donc jouée par Hervé. Quant à moi, je jouerai l'armée autrichienne. Le champ de bataille se déroule du nord au sud, avec au nord les troupes du général Riesch côté autrichien qui tiennent la localité d'Ampfing. La division notamment du général Gyulai se trouve au nord du village. En face, Hervé a massé toute sa cavalerie, à savoir la cavalerie divisionnaire de Ney, ainsi que la brigade de cavalerie Fauconnet. Le village d'Ampfing et sa partie sud sont dirigés par le général autrichien Merveld avec sa division, qui se prépare également à une sortie. En face au centre, le reste de la division Ney, ainsi que son artillerie qui est mis en place sur la colline. Le village de Wright-Kraiburg et ses alentours sont sous le contrôle du général Hohenlohe et sa division. Et à l'extrême sud, la puissante division de Baillet de la Tour en personne, disposant d'un fort contingent de cavalerie et qui va donc constituer mon flanc gauche. En face de ces deux divisions, la petite division d'infanterie française Bastoul se prépare à livrer bataille à 1 contre 2. Hervé gagne le toss et prend donc l'initiative. Fauconnet fait traverser l'Isen à ses cavaliers, tandis que les cavaliers de la division Ney s'approchent du pont d'Ampfing parallèlement à eux. Plus au sud, l'artillerie française ouvre le feu sur Waldkraiburg, causant des pertes importantes à mes troupes, en tout cas celles d'Hohenlohe. Bastoul ne bouge pas, préférant gagner du temps. Heureusement pour lui, l'armée autrichienne n'est pas très manœuvrière puisque je rate les jets de commandement et que les troupes de Baillet de la Tour avancent très lentement. Je tente de faire avancer la division Hohenlohe en face du centre français, mais je n'y arrive pas. Seul le régiment de dragons de la Tour, lui, semble pressé d'en découdre et traverse les champs au galop. Je fais traverser la rivière aux 2 régiments d'infanterie de Merveld et je les mets en colonne d'attaque pour ouvrir le feu ensuite sur la cavalerie de Ney, mais sans trop de dégâts. Au nord du champ de bataille, la cavalerie autrichienne semble nerveuse à l'idée d'engager l'ennemi, puisque je ne parviens pas à déplacer la division Gyulai. En revanche, mon artillerie, elle, fonctionne parfaitement bien, et ce sera le cas toute la bataille. La batterie qui est installée à Ampfing, fidèle à son excellente réputation, parvient à désorganiser les cuirassiers français. C'est nouveau au tour d'Hervé, il lance la cavalerie de Ney contre mes Autrichiens qui sont dos à la rivière, mais je parviens à former le carré, stoppant ainsi la charge des Français. Dans une grande clameur de joie que les renforts français arrivent dès le tour 2. Hervé a bien réussi son jet de dés pour les renforts, et donc la brigade Salini fait donc son apparition. La bataille étant dès lors un peu plus rééquilibrée, Hervé fait avancer la division Bastoul à portée de tir. Ces volées causent assez peu de dégâts, par contre à chaque fois elle désorganise les régiments qui sont en avant de ma colonne, ce qui est bien embêtant pour moi. Sans surprise, les dragons isolés au centre prennent la mort. Avec un sang-froid et une vitesse d'exécution exemplaire, les fantassins français forment une jolie ligne et délivrent un feu mortel qui envoie en déroute mon régiment.
bloquant que, comme prévu, Baillet de la Tour ne parvient toujours pas à faire avancer sa grosse division. C'est l'inconvénient du commandement de 7. À ma grande surprise, j'arrive enfin à faire déplacer la brigade Hohenlohe, qui déclenche donc une attaque au centre, mais du coup beaucoup moins en force que je ne l'aurais voulu. Les Autrichiens sont pour l'instant en infériorité numérique, les grenadiers combinés français forment un carré obligeant mes cuirassés à se replier. En revanche, ma colonne d'attaque du régiment de Bréquinville parvient à engager la 15e demi-brigade, et un grand combat va s'engager qui va durer 3 tours il me semble. Mon tir de contre-batterie porte finalement ses fruits également, puisque la batterie qui est retranchée dans Waldkreidburg parvient à venir à bout d'une des batteries françaises. Ne parvenant pas à trouver la faille dans mes carrés autrichiens, les cavaliers de Ney replient en mouvement d'initiative. Baillet parvient enfin à se mettre en position de tir, puisque j'ai réussi cette fois-ci mes ordres, et mes volets sont plutôt efficaces puisque j'arrive à mettre les troupes de Bastoul à rude épreuve. La 53e demi-brigade notamment déroute sous ce feu nourri, faisant effondrer le centre de la brigade de Bastoul. Je réussis même à faire charger mes hussards qui forcent la 89e demi-brigade à former un carré. Pour continuer dans les bonnes nouvelles, je parviens à faire passer les colonnes de Mervelt au centre en ligne et avec mon feu à désorganiser la cavalerie de Ney. Par contre, je n'arrive pas à faire déplacer mes hussards qui se trouvent toujours derrière la forêt de l'autre côté de la rivière. Honneur près d'Amphix, c'est décidément mon tour de chance, puisque Hervé fait une bourde en voulant donner des ordres à une partie de sa cavalerie, et sans doute dû à des ordres mal écrits, ils sortent de table vers le nord après un repli. Du coup, il laisse les cuirassés du 13e de cavalerie seuls face à ma cavalerie qui leur tombe dessus et les balaye. Malheureusement pour moi, même si je remporte largement le combat en raison de ma supériorité numérique et de mes bonus de charge, les cuirassés, bien qu'ébranlés et en très mauvaise posture, évitent la destruction et parviennent à se replier de l'autre côté de l'Isen. Au centre du champ de bataille, le régiment de Bréquinville et la 15e demi-brigade continuent de s'écharper à coups de baïonnette sans que l'un d'eux veuille replier. Au sud, les affaires semblent bien engagées pour moi, puisque Baillet décide de continuer son attaque. Bastoul est donc soumis à une énorme pression et semble sur le point de céder. Au nord, même si j'ai pris l'ascendant sur la cavalerie ennemie, les sols sont beaucoup plus complexes. En revanche, au centre, la division Ney prend clairement l'ascendant. Les renforts de la 76e demi-brigade ébranlent mes cuirassés grâce à un feu nourri brisant le moral de toute la division Hohenlohe. Hervé emporte donc une division sur les 4 qui composent mon armée. S'il arrive à en détruire une deuxième, il aura remporté la victoire. Je réagis cependant promptement puisque je parviens à lancer une charge avec l'infanterie de Baillet de la Tour contre les régiments de Bastoul. Il est débordé et en plus de ça, le carré de la 51e demi-brigade est mis en déroute quasi sur la charge, ce qui fait que toute la division Bastoul est brisée et que je recolle donc au score avec une division partout désormais. Les artilleurs d'Hohenlohe, qui sont dans une position favorable, ne déroutent pas comme le reste de la division et continuent de matraquer les canons de Ney. Mais au centre, Bréquinville finit tout de même par être mis en déroute et Hohenlohe est tué dans les combats. Au nord, je vais avoir une balle de match puisque Gyula poursuit son offensive, les dragons français d'Hervé sont replacés sur la table et mes cuirassés et mes fantassins les attaquent de deux côtés et les déroutent directement. In extremis, les cuirassiers avaient été ralliés le tour d'avant par Fauconnet. Et mon infanterie tire sur cette unité. Si je parviens à leur causer une seule blessure, je les ébranlerai à nouveau. Et toute la division Fauconnet aurait été déroutée. Malheureusement, Hervé sauvegarde les 2 touches que je fais. Et les Autrichiens ratent donc leur balle de match et passent tout près de la victoire.
Ney en profite pour faire pivoter sa cavalerie et lancer une audacieuse charge qui traverse tout le centre de table pour tomber sur le flanc de Baillet de la Tour, une charge que j'avais absolument pas vu venir, bien joué Hervé. Malgré les tirs d'opportunité de mécanos autrichiens, les Français parviennent à engager les dragons avec ses cuirassés, et ces dragons engagent mes hussards. Malheureusement, les dragons autrichiens du régiment Ferdinand sont balayés par les cuirassiers du 19e de cavalerie. De même que mes hussards qui sont taillés en pièces par les dragons français. Ça se me présente également assez mal pour moi devant Ampfing puisque les troupes de Saligny parviennent à se mettre en ligne et se joindre à celles de Ney pour faire feu sur les régiments de ma division Merveld. Et ce qui devait arriver arriva, un des bataillons du régiment Colloredo est mis en déroute par le feu ennemi, tandis que le deuxième prend déjà 2 blessures sur 3. Je parviens enfin à sortir mes hussards de la forêt, mais c'est sans doute trop tard. Seule consolation, l'artillerie de Merveld, qui est sur la colline derrière la rivière, parvient à dérouter cette foutue 15e brigade qui était déjà fort éprouvée par son combat à la baïonnette contre les Autrichiens. Autre consolation, le premier bataillon de Colloredo vend chèrement sa peau malgré les pertes subies, parvient à riposter et sa volée est tellement efficace qu'elle provoque la déroute de la 16e demi-brigade de la division Saligny. Ensuite, bien que pris au dépourvu par la charge de cavalerie de la division Ney, je parviens à reprendre mes esprits avec Baillet de la Tour et à faire pivoter mes troupes pour répondre à l'attaque. La masse de mon infanterie autrichienne avance et mes cuirassés de Nassau engagent les dragons français. Par contre, au nord, je ne parviens pas à déplacer assez rapidement mes troupes pour fermer l'étau sur mes Français. J'obtiens même une bourde sur mon régiment en colonne d'attaque qui était en pointe et qui, sans trop de conséquences, décide de foncer vers l'avant. Afin de m'empêcher de remporter la victoire en réussissant à ébranler les cuirassiers de Fauconnet, Hervé les déplace à l'arrière derrière l'infanterie de Saligny. Je dispose cependant encore de lignes de vue à longue portée avec certains canons, mais malheureusement mes tirs ne porteront pas, ce qui est fort dommage parce que si j'avais réussi à les ébranler, eh bien j'aurais remporté la victoire. Malgré ça, je dispose encore d'une dernière chance de victoire si j'arrive à détruire les dragons et à faire dérouter les cuirassiers qui sont en soutien de ces derniers. Le brave des braves, Ney encourage ses hommes à résister à la terrible pression des Autrichiens. Malgré les encouragements de Ney, les cuirassiers de Nassau sont trop forts pour les dragons qui fuient en déroute comme prévu. Malheureusement pour moi, les cuirassiers voisins qui étaient en soutien des dragons vont réussir leur test de panique et ne flancheront pas, ce qui ne me permettra pas de détruire cette division. De plus, l'héroïque carré de la 89e demi-brigade qui combat au corps à corps depuis plusieurs heures contre les fantassiens autrichiens, eh bien elle tient toujours bon. La victoire se dérobant décidément aux Autrichiens malgré tous mes efforts, eh bien la décision va arriver côté français forcément, puisque le général Grenier coordonne l'attaque contre ma division Merveld qui est en mauvaise posture et elle finit par être brisée par les tirs de l'infanterie française et bat en retraite. Il s'en est donc fallu peu que je remporte la victoire, mais Hervé a tenu bon, malgré ma percée sur la gauche, le centre français a tenu bon. Tandis que le mien, lui, s'est complètement effondré. La droite autrichienne, qui a longtemps tenu la victoire à portée de main, a finalement manqué de réussite et je n'ai pas manœuvré avec assez de célérité pour emporter la décision, la faute au commandement inférieur des commandants autrichiens avec 7. Au final donc la bataille d'Ampfing se termine par une victoire française, comme dans la réalité historique. L'attaque autrichienne est repoussée et les Français pourront donc se replier en bon ordre, rejoindre le général Moreau afin de se préparer à engager la bataille finale à Hohenlinden.
Félicitations à Hervé pour sa brillante victoire au terme de cette partie âprement disputée où nous avons tous les deux à un moment donné eu nos chances et ça s'est décidé sur le dernier tour finalement, puisque nous avions conduit de 6 tours. Un grand merci à lui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine fois et d'ici là, que les dés vous sourient.